Mort de Willy Ngoma, tout le monde en parle, à gauche, à droite, tout le monde. Il y en a qui se réjouissent, il y en a qui disent que un mort reste un mort, on devait respecter les morts. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, pour cette catégorie des gens qui pensent qu'on devait respecter des morts, c'est que Willy Ngoma et lui et sa bande ont été à la base et sont toujours à la base de décès de plusieurs Congolais innocents. Des personnes qui n'ont rien demandé dans cette guerre, des personnes qui se retrouvent orphelins, des gens qui sont orphelins des parents qui ont été assassinés dans cette guerre, de par la barbarie des rebelles. Souvenez-vous du carnage des Goma, qui est encore frais dans ma mémoire à moi. Et toutes ces personnes qui se retrouvent au Burundi, par exemple, dans des camps de réfugiés, puis des enfants qui savent plus où se trouvent leurs parents, puis tout ça, ceux-là qui prennent la position pour Willy Ngoma, je pense qu'ils devaient penser à toutes ces morts qui ont été arrachés à la vie par le bon vouloir de la bande à Willy Ngoma, la bande à Corneille Nangaa, Kabila, puis les Rwandais. Aujourd'hui, un de leurs est fauché, puis les gens pensent qu'on devait avoir de la compassion. Foutaise. Foutaise parce que le Congo mérite du respect et que si on continue dans cette veine, je pense que des gens réfléchiraient deux fois avant de s'engager dans des groupes rebelles ou avant d'accepter l'invitation du Rwandais comme ces poltrons ou ces médiocres de Daniel Safou et Ibalanki qui sont allés rejoindre la rébellion dernièrement. Alors qu'ils voient très bien que la guerre est à la fin, puis que bientôt, ça sera quelque chose du passé. Mais ils ont pris la décision d'aller rejoindre cette rébellion, puis de continuer à se battre à leur côté. On ne refuse pas, puis chacun est libre de prendre position ou de faire ce qui lui semble être bon. Mais nous, les Congolais qui aimons la patrie, puis qui voulons un Congo prospère, qui entreprenons pour l'avenir des emplois au Congo, puis qui nous battons pour que l'entrepreneuriat congolais puisse prendre le dessus sur les investissements des étrangers, des Indiens de ce monde, les Libanais, puis tout ce monde-là. Nous voulons la paix, nous voulons être sûrs de nos investissements, puisque au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on investit au Congo, puis on ne sait pas si on va profiter de la paix pour continuer à profiter de ces investissements, puisque moi, par contre, si aujourd'hui il y a un problème avec tous ces investissements, toutes ces chambres, des chambres froides qu'on a bâties, puis que tous ces investissements-là, puis le moindrement qu'il y a coupure de courant, puis qu'il y a manque de carburant, ça va nous affecter, puis on peut perdre beaucoup dans notre production. Et ça, on veut la stabilité, on veut le développement, on veut que le gouvernement continue à travailler dans cette veine pour améliorer le quotidien des Congolais, puis faire en sorte que le climat des affaires soit assaini, puis qu'on puisse voir aussi le maximum des Congolais de la diaspora débarquer au Congo, puis investir. Aujourd'hui, on parle aussi d'une probable mort de Makenga, puis si ça arrivait à être confirmé comme nouvelle, on ne pleurera pas, puis on sera encore plus content, puisque le chef de cette milice des suicidaires-là, c'est lui-même Makenga, puis si aujourd'hui on annonce sa mort, on sera encore plus content que de Willy Ngoma, qui n'était qu'un officier subalterne, et puis en fait, un officier, mais qui, du reste, n'était pas plus important que ce Sultani Makenga là dont on parle. Donc pour nous, que ces gens-là meurent. Mais la question que j'aimerais apporter ce matin,
c'est de vous faire comprendre que quand on trahit la nation, on doit subir les conséquences. Et c'est une leçon pour les autres qui sont restés. Je sais que à partir de ce moment où ils savent qu'ils peuvent être atteints à tout moment, la peur a changé de camp, puis que ces gens-là doivent se poser mille et une questions. Ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain vivants ou si l'heure qui suit, ils seront encore en vie. Et ça, c'est très important de les faire sentir ce qu'eux ont fait subir à toute la population du Kivu entière. Des gens qui ne savent pas quand est-ce que les rebelles vont rentrer, des gens qui ne peuvent plus aller au champ, des gens qui sont soumis aux tortures des Rwandais, puis qui vivent sous la dictature des, entre guillemets, des gens qui leur ont promis libération, puis à partir de ce moment-là, tu refuses d'aller à leur meeting, tu reçois des représailles, et je ne sais pas, s'ils sont vraiment des libérateurs, quelqu'un qui refuse de venir à votre meeting, là, en démocratie, on dit que les gens ont le droit de faire un choix. Mais si vous commencez à poursuivre des gens qui ne viennent pas au meeting, puis vous les assassinez ou vous les torturez, ça démontre clairement que vous êtes des menteurs. Vous n'êtes vraiment pas des libérateurs, vous êtes juste des gens utilisés par le Rwanda pour assouvir la soif du Rwanda des minéraux du Congo. Et ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on veut juste dire et ajouter, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'un gars comme Kabila, là où il est, je pense qu'il doit avoir peur, ne fût-ce que de faire des incursions au Congo, ou de se présenter à Goma ou à Bukavu, comme il a fait dernièrement. Et aujourd'hui, là, il doit serrer ses fesses, puisqu'il sait très bien que le Congo peut l'atteindre à tout moment. Ce qui n'avait pas été fait dans les années passées, oui, ou l'année passée, au début de cette année, puisque ces gens-là ont pensé qu'ils pouvaient continuer à progresser. Puis, souvenez-vous, Kabila nous a dit que, en tout cas, il a laissé ses activités de côté pour venir. Il pense que la misère des Congolais a atteint des sommets inimaginables et que lui était prêt pour venir, pour reprendre les choses en main, puis nous aider à aller mieux, puis à retrouver la quiétude. Sauf que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est lui l'auteur de tous ces malheurs-là. Puis à partir du moment où ce monsieur a confisqué l'économie du Congo, sa femme faisait du commerce allègrement, puis les organements de ce monde ont été carrément mis en faillite, et puis ce sont eux qui sont substitués pour fournir des vivres frais aux Congolais et à leur prix, puis comme ils voulaient. Aujourd'hui, ces gens-là, puis qui nous ont empêchés d'avoir des hommes d'affaires prospères, d'avoir des Congolais entrepreneurs de renom. Aujourd'hui, on est sous la coupe des Indiens, des Libanais et tout ce monde-là. Et ça fait leur affaire. Aujourd'hui, on essaie de sortir la tête de l'eau. Puis là, Kabila apparaît, puis il nous dit qu'il veut reprendre l'initiative et qu'il veut ramener le Congo sur le bon chemin. Mais quel bon chemin, M. Kabila? Prenez pas des Congolais pour tous des cons, puis qui comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer, puis qui vont pas vous combattre. Aujourd'hui, sur le terrain, on voit des jeunes courageux, des jeunes qui sont engagés dans l'armée massivement, et d'autres qui sont encore en formation, puis on voit que le Congo est en train de bouger, puis ce partenariat avec les Américains va sûrement apporter du fruit, et que demain, je pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, puisque les signaux sont là. Aujourd'hui, ce sont les Makenga, puis ce sont ceux qui sont encore pas morts, comme Corneille Nangaa, puis Kabila, puis le Matata Ponyo, et le Moïse Katumbi, puis tout ce monde-là, puis ils savent très bien que les espoirs pour un dialogue inclusif qu'ils ont demandé aux catholiques d'être leur porte-voix est en train de tomber à l'eau, puis que le Congo va se relever sans eux. Le Congo va aller de l'avant, puis que eux, aujourd'hui, ils savent pas où donner la tête, sachant que si le dialogue ne se tient pas, puis le retour au Congo, ils doivent l'oublier.
Puisque si tu reviens, puis à moins que tu montres patte blanche, mais pour ceux qui ont des problèmes avec la justice vont être rattrapés, entre autres M. Kabila, qui est un condamné à mort, entre autres l'autre Matata Ponyo, qui a pensé que le dialogue allait le laver comme dans l'eau bénite. Et lui, en tout cas, un gars qui a critiqué le gouvernement pour dire que la mauvaise gouvernance, les détournements, mais lui est accusé du détournement de plus de 300 millions de dollars, et puis sans compter les 1000 écoles qui n'ont jamais été construites, puis tout ça là, puis on se pose des questions, puis en tout cas, les gens au Congo, ils pensent que nous tous, on a la mémoire courte, puis qu'on comprend rien, que eux ils peuvent venir, puis en fait, utiliser la veine tribale et puis se faire passer pour ce qu'ils ne sont en réalité pas, puis nous amener à un discours de haine et nous faire croire que c'est le gouvernement ou la bande de Tshisekedi qui est à la base. Alors qu'on le sait depuis toutes ces années, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, qu'aujourd'hui notre armée, si vous regardez très bien, je peux dire 3/4 des officiers sont des swahiliphones, et ça blesse personne, c'est tout à fait normal. Est-ce que, en termes de pourcentage, ils représentent combien de pourcentage de Congolais pour représenter 3/4 de nos officiers? Et si 3/4 c'est encore peu, puisque la plupart de nos généraux, je peux dire, on frise 70-80% qui sont soit des Katangais ou des gens de Kivu, puis de tout ce coin-là, surtout des Katangais. Et pour preuve, là, quand le chef de l'État a eu à nommer des chefs d'état-major depuis qu'il est là, en fait, il fait avec ceux qui sont devant lui, puis ceux qui sont devant lui, pour la plupart du temps, c'est des Katangais. Donc, il les nomme, il a déjà nommé combien? 2, Chiwewe et puis maintenant Banza. Tous ce sont des Katangais. Et là, ça blesse personne. Imaginez-vous, si c'était un Kassaïen qui devenait chef d'état-major général, puis vous savez, ce serait quel genre de tollé, là, puis tout le monde crierait au meurtre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la peur a changé réellement de camp. Les autres, les Bissima ou les survivants des Nanga et Kabila, puis ils ne sont pas en paix. Ils savent très bien qu'à tout moment, le drone peut frapper. Qu'à tout moment, ils peuvent être neutralisés et que le dialogue, le vrai dialogue entre les Congolais se fera sans eux si vraiment il y en a, et que les élections sûrement vont être reportées de par leur faute, puisque s'il n'y avait pas eu cette guerre, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils sont en train de faire, on serait facilement en 2028 en train d'élire un nouveau gouvernement, puis d'élire un nouveau président, puis d'avoir un Congo nouveau, puis dirigé par d'autres personnes. Mais vous avez décidé que Tshisekedi n'avait pas le droit de diriger, puis là, il s'avère que Tshisekedi devient nécessaire pour encore plusieurs années, et que advienne que pourra, puisque ce qui est en train de se passer, c'est de votre faute, Et quand bien même les Fayoulou de ce monde, et puis les Kaboun d'un autre nain politique peuvent crier au meurtre, personne ne mourra, puisque nos compatriotes sont déjà morts en grand nombre à l'Est, et puis ces gens-là ne sont pas allés à leur secours. On continue à pleurer des Congolais qui meurent à tous les jours, puis des déplacés, puis des gens qui meurent de faim, puis dans ces zones occupées par l'ennemi. Et ça n'a que trop duré, puis la récupération de l'intégrité territoriale et le mot d'ordre que le président de la République a lancé. Puis ceux qui veulent s'obstiner à continuer à se battre, ils mourront. Puis finalement, on libérera ce pays, puis on avancera. On avancera pour avoir un Congo réellement libre, un Congo démocratique, puis un Congo où il fait beau vivre. Nous, les entrepreneurs, on continue à croire à un Congo stable où les projets d'importance comme l'électricité, l'eau, ça commence à être
une réalité à Kinshasa, mais sauf que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Toutes les villes et tous nos villages, les Congolais méritent aussi d'avoir de l'eau potable. Et ça, je pense que tout cet argent qu'on est en train de dépenser pour acheter des armes, des munitions, des drones et tout ça, c'est de l'argent qui aurait pu, en temps de paix, profiter à toute la population dans des projets d'intérêt commun. Mais aujourd'hui, on n'a pas de choix que de prioriser notre armée, de prioriser la paix, puis c'est ce qui est en train de se passer. Et on comprend ça, puis Monsieur le Président, on est derrière vous. Puis on pense que à la fin de cette guerre, il va falloir faire du nettoyage, puis arranger des choses. Ça, c'est un autre sujet, on y reviendra un peu plus tard, mais sauf que pour l'instant, on est content que les ennemis de la République sont dans la frousse, ils ont peur, puis ils font des communiqués à gauche, à droite, puis ils dénoncent que le gouvernement ne respecte pas le cessez-le-feu. Puis eux-mêmes, ils ont été les premiers quand ils ont attaqué Uvira, puis ils étaient sous l'effet du cessez-le-feu qui a été déclaré à Doha. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils n'ont absolument rien à suivre de qui que ce soit, puis ils ont pris Uvira, puis aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, ils ont été obligés de quitter là, puis là, il s'en est suivi plusieurs autres territoires et villages qu'ils ont perdus. L'armée congolaise ne lésigne plus. Le gouvernement a mis tous les moyens qu'il faut, puis là, on voit des résultats. Rubaya est déjà récupéré, puis on continue. Il nous reste deux grandes batailles. La bataille de Bukavu et de Goma. Je l'espère que ces deux batailles devaient se dérouler de façon simultanée, de sorte à faire fuir l'adversaire et puis ramener la quiétude, ramener les Congolais qui sont dans la brousse en train de souffrir, puis ceux qui ont perdu les leurs, puis ceux qui doivent payer, puis soit ils doivent payer. Il n'y a pas de passe-droit, puis il n'y aura personne qui va bénéficier de grâce présidentielle quand on a été assassin, puis quand on est à la base de massacres de plusieurs Congolais. Ça, on le souhaite de tous nos cœurs, et puis on espère que le président de la République ne va pas se faire avoir par cette bande de racailles qui n'ont que trop endeuillé des Congolais, puis qui ont fait que des Congolais puissent souffrir pour rien, nous mettre dans des situations difficiles, au lieu qu'on pense développement, puis que d'autres pays africains continuent à avancer. Nous, on se bat pour juste la survie, pour juste la paix, alors que la très grande majorité des pays africains pensent développement, pensent infrastructure, pensent développement, et nous, on pense la paix. Et ça, on ne peut plus le tolérer. Et je pense que c'est une leçon pour ceux qui sont encore... qui ont encore l'idée en tête que s'ils sont frustrés, puis s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent en politique, ils n'ont qu'à devenir à prendre des armes pour contraindre la République à négocier. Si Tshisekedi fait comme il le fait présentement, il tient la tête à tout ce monde-là qui veulent un dialogue avec des gens qui ont agressé le pays, je pense que ça va devenir... ça va être pour la toute dernière fois la marche à suivre. Ça veut dire que tu n'es pas content, puis tu attends des élections, puis tu te bats pour gagner. Puis si tu gagnes pas, tu restes dans l'opposition, puis tu t'opposes, et puis de façon démocratique. Et on n'aimerait plus voir une génération de Congolais qui vont prendre des armes pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par des élections. C'est vrai que des élections ne peuvent pas être à toutes les fois meilleur ou sans faille, comme un peu partout dans le monde. Il y a toujours des failles à gauche, à droite, mais c'est pas ça qui va faire que nous allons brûler le pays, puisque nous-mêmes, on ne s'est pas retrouvé à tel ou tel poste où on n'a pas été élu, où on pense qu'on devait être élu et on ne l'a pas été, de par la faute de quelqu'un. Donc, on ne peut pas brûler le Congo pour ce genre de méfaits, puisqu'on a vu aux États-Unis, il y a eu déjà des contentieux électoraux, puis ça n'a pas amené les États-Unis à la guerre civile. Et là, chez nous, à chaque fois que quelqu'un est frustré, puis quelqu'un n'obtient pas ce qu'il veut, puis il se retrouve
dans le camp des rebelles, puis il prend des armes, puis il combat le Congo. Et le Congo, c'est notre patrimoine à nous tous. Si on se met à chaque fois qu'on est frustré à nous constituer en rebelle, puis à tuer d'autres Congolais pour revendiquer des droits à nous, personnels, on est vraiment égoïste. Et puis, un égoïste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on a fait avec Willy Ngoma, puis il faut faire ce que, je pense, est arrivé aussi à Sultani Makenga, puis et que le Congo puisse avancer. Et ça, on le souhaite de tous nos cœurs. Et on est très content de la façon dont le gouvernement tient ce dossier, la façon dont le président de la République est en train de mener cette guerre. Cette guerre qui, à un moment donné, nous avait tous fait peur. On a pensé qu'on était au bord du gouffre. Et là, le président est sorti, il nous a sorti la tête de l'eau, puis on respire un peu mieux, puis on avance, et puis on est plus serein, puis on voit la lueur d'espoir, on voit que le Congo est en train de s'affirmer, et on attend le deal avec les Américains qui est en train de se concrétiser, puis on veut voir ce Congo en train de se transformer, puis devenir un hub de développement où des Africains vont venir travailler, puis on va développer le continent, puis à partir de chez nous. Quand bien même je ne suis pas panafricaniste, puisque écoute, quand on a été sous l'effet du Rwanda et de la communauté internationale qui a utilisé le Rwanda pour nous maltraiter, pour tuer des Congolais à cause juste de nos minerais, puis j'ai pas vu beaucoup de panafricains venir défendre la cause du Congo, puis ils sont restés muets. D'autres même ont acclamé Kagame, puis ils ont pensé que Paul Kagame était un bon dirigeant, puis qu'il avait réussi à développer son pays. Mais sauf qu'ils ont oublié que ce développement-là avait un prix à payer et qu'au Congo, du sang continue à couler. Aujourd'hui, plus de 20 millions de Congolais sont morts à cause de ce monstre de Kagame. Et là, aujourd'hui, si on doit développer l'Afrique et qu'on pense que le Congo fait partie de l'Afrique et qu'on devait compter sur nous, on va associer à notre développement ceux qui vont vouloir venir, mais ce n'est pas un impératif. On ne doit rien à l'Afrique. Et on n'a pas une dette contre l'Afrique pour que nous soyons obligés de les intégrer dans notre développement, dans ce qui s'en vient. Vous souvenez-vous, Donald Trump, il a dit clairement que le deal entre le Congo et les États-Unis, c'est le plus grand deal de l'histoire des États-Unis avec l'Afrique. Donc il a très bien dit, là, le deal qu'il a signé avec la République démocratique du Congo, c'est le plus grand deal de l'histoire des États-Unis en Afrique. Donc, nous, on devait s'en réjouir. On devait travailler fort pour accueillir cet accord avec beaucoup d'abnégation, puis travailler dur pour développer ce beau pays, ce très, très grand pays, ce vaste pays, puis avoir la paix, c'est un must. On mérite aussi d'avoir la paix. Nos populations méritent de vivre dans un pays où règne la paix, puis qu'on développe nos infrastructures, nos routes, et puis qu'on soit heureux de circuler un peu partout sur le territoire congolais sans avoir peur de ces bandits, de criminels qui viennent pour nous empêcher d'être heureux chez nous. Puis, et ça, c'est une leçon pour des Congolais qui veulent encore venir attaquer le pays, qui veulent encore s'associer à l'ennemi pour venir nous déstabiliser. Et ça, la mort des individus comme les Sultani Makenga, puis la mort de ce genre de personnes ne peut que nous encourager, puis nous faire avancer. Willy Ngoma, il a pensé qu'il était invincible. Puis vous vous souvenez, là, quand Chirimwami est décédé, il a dit que non, il était allé se faire photographier au front, puis là, il a subi ce qu'il devait subir. Aujourd'hui, on parle de toi, Willy Ngoma, de la même façon que toi, tu as parlé de Chirimwami, puis sauf que tu n'es plus là pour écouter qu'est-ce qu'on est en train de dire sur toi. Puis c'est ça la vie. Quand tu as choisi le mauvais côté de l'histoire, puis tu vas trépasser, puis là, tu es mort jeune,
Tu aurais pu vivre longtemps si tu avais choisi le camp de la sagesse. Non, tu as choisi de servir le Rwanda, puis il est arrivé ce qui est arrivé, puis c'est une leçon pour tout le monde. Bonne journée ou bonne soirée chez vous, puis continuez à vous abonner. On vous aime beaucoup, puis abonnez-vous, puis aimez nos vidéos. Puis l'entrepreneuriat, c'est notre ligne de prédilection. Puis on continue à travailler au Congo, puis on développe une filière de l'exportation de feuilles de manioc et d'autres produits congolais à l'étranger. Puis on veut vous voir nombreux à les consommer pour ceux qui vivent au Canada, aux États-Unis, puis en Europe très bientôt. Donc, on veut faire du Congo un pays où les affaires se passent très bien, puis où les exportations vont augmenter, puis les gens vont consommer des produits congolais. Dans la diaspora, au lieu de continuer à consommer des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont consommés par des Congolais. En tout cas, merci beaucoup, puis on vous aime beaucoup.